coup, je suis à Fushimi-Inari, le temple avec toutes les portes là rouges. En fait, c'est une dinguerie comment il suffit de sortir un peu des sentiers battus et tu te retrouves dans des endroits magnifiques. Genre là, je suis dans une forêt de bambou, mais qui est sauvage, quoi. C'est pas une forêt de bambou. Enfin, il y a un petit chemin, mais il n'y a personne et tout. C'est trop beau. Et il y a plein de petits temples sur les côtés et tout. Personne n'y va. C'est trop triste. Genre, ils sont magnifiques. Ils sont même plus beaux que les portes rouges, là. Enfin, c'est incroyable. Là, je sais pas où je vais, mais je vais. Encore une fois. Il y a tout un sentier. Je sais pas où ça va, mais je vais monter. On verra. J'ai tellement pas de bonnes chaussures pour ça, mais bon. Enfin, voilà quoi, c'est incroyable. Bon bah je l'ai eu ma bamboo forest au final. Mais une bamboo forest encore mieux qu'espéré. Genre là c'est... Y a personne. C'est incroyable. Je viens de croiser des Espagnols. Genre ils étaient complètement perdus. Du coup ils m'ont demandé le chemin. Je suis en mode... je sais pas. Au début j'ai fait semblant de pas savoir parler espagnol. Après j'ai dit que je savais parler un poquito espagnol. Mais enfin c'était des Mexicains pas des Espagnols, mais bref. Purée, mais excusez-moi quoi. C'est un gigaton. Tout ça pour dire que je suis complètement paumée. Genre du coup il me parle espagnol, mais je comprenais. Sauf que j'avais du mal à répondre parce que dans ma tête j'avais de l'anglais, du japonais, du français et de l'espagnol qui se mélangeaient. Donc à un moment donné, ils m'ont dit leur prénom, donc je voulais dire genre enchanté. Et dans ma tête il y avait que Hajime Maste qui venait. Donc enchanté en japonais. Là, je suis en train de monter le mont Inari. Et en fait, c'est plein d'escaliers au milieu de la forêt. C'est trop beau. Il y a une seule personne qui est devant moi. Depuis tout à l'heure, on se suit. Genre, on est les seuls qui rentrons dans tous les petits temples et tout. Du coup, nos chemins, ils se suivent. Genre, quand moi, je fais une pause pour aller voir un temple, lui aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui passent devant sans regarder. Je pense que si on monte en suivant le chemin des portes rouges, on arrive ici aussi. Logiquement. Note à moi-même, acheter des putains de vraies chaussures, j'ai mal au pied. J'étais en train de passer voir un petit sanctuaire et il y a un japonais qui m'a fait konnichiwa et tout. Donc j'ai répondu konnichiwa. Et là il commence à me parler en japonais. Je dis Nihongo wakarimasen. Ça veut dire je sais pas parler japonais. Et je pense qu'il a pas compris. Du coup, il a continué à me parler en japonais. Je suis là en mode hi, hi. Je comprenais rien, mais il avait l'air content. Trop mignon. En fait, c'est trop bien de voyager seul. Genre, il se passe plein de petits trucs comme ça dans la vie. Je sais pas qu'on remarque pas quand on n'est pas seul, je trouve. Il y a plein d'interactions humaines que j'aurais jamais eues dans la vie si j'avais été avec quelqu'un, parce qu'en fait, j'aurais juste pas fait gaffe. Donc c'est trop bien, genre je suis trop contente. Sinon, outre tout ça, il est 15h. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais en fait, je fais un giga tour. J'arrête pas de prendre tous les petits sentiers que je peux prendre, je les prends, même s'il y a personne, comme vous pouvez voir. Donc là, il est 15h et j'ai la dalle, quoi. Enfin, ça y est, il est temps. Mais bon, je peux pas m'empêcher de faire des détours.
J'ai revu mon copain japonais. C'est un petit vieux, hein. Il est trop mimi. Il m'a demandé si je voulais qu'il me prenne en photo. J'ai dit non merci, mais trop mimi. Bon, je suis redescendue et là je me suis posée, j'ai acheté des petits trucs à graille et je me suis posée 5 minutes et après je vais voir ce que je vais faire de cet après-midi. Du coup là je rentre un peu plus tôt que prévu, je pensais que j'allais faire plus de choses aujourd'hui mais j'ai trop mal aux pieds. Genre mes pieds se sont pas encore remis de Tokyo et franchement faire 2h30 de randonnée avec des mauvaises chaussures c'est pas bon. Du coup là je rentre, j'ai des lessives à faire, j'ai des trucs à faire et tout en tous les cas. Et comme ça je pourrais me coucher tôt. Dimanche et je commence ma première visite par le château Nijo, qui est un château qui est genre vraiment 15 minutes à pied de chez moi. Et en fait, donc pour la petite anecdote historique, c'était un château qui avait été construit à la base pour le shogun. Le shogun, c'est le chef d'état militaire, c'était le chef d'état militaire au Japon qui était aussi au pouvoir à l'époque, c'était dans les années 1600. À l'époque où la capitale impériale c'était Kyoto, c'est aussi le château où a été restauré le pouvoir impérial. Donc c'est le château où l'empereur a repris le pouvoir sur le shogun. Donc c'est un château qui a quand même beaucoup d'histoire. Et j'ai hâte de le visiter parce qu'il a l'air vraiment magnifique. Bon, du coup je reviens du palais Ninomaru qui est derrière moi. J'avais pas le droit de filmer à l'intérieur. Mais c'était trop beau. Genre vraiment c'était incroyablement beau. Bref là du coup je vais visiter les jardins. Donc là je me dirige vers les palais et le jardin Honmaru. Enfin je suis dans les jardins. On peut pas visiter le palais Honmaru. Par contre on peut monter sur un vestige du donjon. Donc c'est là où je suis. Parce qu'en fait c'est un donjon qui a été frappé par la foudre. Donc il n'a pas été reconstruit. Mais il y a quelques vestiges. Donc là j'y suis. Je vais vous montrer la vue. Bon, en fait, on peut visiter le Honmaru Palace, mais c'est juste que il faut réserver à l'avance et il y a des horaires d'entrée et tout. Donc j'ai regardé sur le site et là, je peux pas rentrer maintenant. Donc ça me saoule un peu, mais je reviendrai. Je reviendrai en ayant réservé, ça coûte que 1000 yens l'entrée. Mais bon, je savais pas qu'il fallait réserver à l'avance, j'ai un peu le seum. Moi, je suis contente car j'ai récupéré mon petit tampon et un Goshuin avec le symbole du shogun. Du coup, je suis contente. Comme quoi, les meilleurs souvenirs ne coûtent pas forcément cher. Franchement, le Goshuin il coûtait 300 yens, ça fait à peu près 1,90€, on va dire 2€ quoi. Et le tampon c'est gratuit. Là je suis à Arashiyama, c'est au sud-ouest de Kyoto et c'est incroyable. Je traverse le Togetsukyo Bridge, c'est un pont qui a plus de 1000 ans, vraiment c'est magnifique. Du coup vous avez pu le voir, je fais pas la même erreur qu'hier. C'est-à-dire que je mange avant de faire les visites parce que franchement j'avais trop faim à la fin des visites. Je suis allée dans un truc qui fait des soba au sarrasin, au bœuf wagyu. Je me suis dit allez, je vais enfin me lancer dans le bœuf wagyu, il faut bien que je le goûte. C'était exceptionnel franchement. En plus j'aime pas le sarrasin de base, donc les nœuds sarrasin c'était un pari risqué franchement. Mais c'était incroyable.
Monkey Park ici, mais je vais pas le faire parce que c'est pas trop mon truc quoi, de regarder des animaux qui sont pas censés être là jouer avec les humains. Pas trop mon truc. Je voulais visiter un temple là qui est derrière moi avec des grands jardins et tout, mais l'entrée elle est payante. Vu qu'il y a un beau jardin et tout, je me suis dit que je reviendrais au printemps. Comme ça le jardin il sera encore plus beau, genre quitte à payer autant le faire au bon moment. Bon, pour tout vous dire, la Bamboo Forest n'a rien d'une Bamboo Forest. C'est un chemin en béton avec du bambou sur les côtés. On dirait qu'ils ont planté le bambou là. Franchement, si vous voulez faire une vraie Bamboo Forest, allez à Fushimi Inari et sortez des gros sentiers. Et vous trouverez une Bamboo Forest que pour vous, dans la vraie nature. Bon, visiblement, un jour, une randonnée, sans chaussures, avec toujours des chaussures de ville, c'est pas grave. Non, mais en fait, à chaque fois que je vois un petit sentier où il y a personne, un truc comme ça, j'ai envie d'y aller. Il y a un petit observatoire pas très loin, il paraît. Un endroit, un petit point de vue, quoi. Donc j'aimerais bien aller voir, mais après, là, je me localise avec rien du tout, parce que là, Google Maps, pour le coup, il a pas très envie de fonctionner. Donc, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste monter au maximum. Genre là, il y a un chemin qui monte, je vais le prendre. On verra où ça me mène. Bon bah voilà, j'ai atteint le point max de ma rando. C'est super sympa. Franchement, c'est trop beau. C'est trop bien, j'adore faire ça. J'adore juste me balader dans la nature plutôt que me balader au milieu des touristes. C'est bien plus intéressant, franchement. Juste là, j'ai plus d'eau et j'ai un peu faim. Franchement, je vais redescendre et je vais reprendre ma route de base parce que j'avais prévu une route, j'avais prévu un itinéraire. Et au final, j'ai pris les autres sentiers, quoi. C'est la raison pourquoi je me balade toujours avec. Parfois, le moine, il te signe le Goshuin à la main. Et c'est trop beau. Franchement, genre, c'est trop bien. Je suis trop contente. En plus, c'est un mini temple au pied de la randonnée que je viens de faire. Genre, du coup, c'est vraiment un bon souvenir, quoi. C'est une dinguerie comment genre à 10 minutes de la Bamboo Forest où il y a tout le monde. Enfin, Bamboo Forest, on s'entend. Mais bref, il y a la même chose où il n'y a personne. Vraiment là, il n'y a pas un chat. Genre je pense à toutes ces personnes qui se prennent en photo. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui se prenaient en photo. Franchement, venez ici, hein, vous êtes tranquilles. Comme disent toutes les youtubeuses, c'est la moi du montage. Donc j'étais en train de monter le vlog de Fushimi Inari et de Arashiyama. Je me suis rendu compte que ça durait pas très longtemps. Entre temps, il s'est passé du temps, il s'est passé plusieurs week-ends. Donc j'ai filmé un peu un de mes week-ends et je me suis dit que j'allais inclure ces images à ce vlog là, comme ça je combine un peu. Donc, le week-end suivant, je suis allée le samedi à Osaka avec mes amis du travail. Donc c'était plutôt vraiment pour faire du shopping, pas du tout pour faire du tourisme, donc un peu shopping. Et le soir, on est allé faire des arcades et tout, c'était super sympa franchement. Mais Osaka, ça mérite... bien sûr que je vais y retourner pour du tourisme, j'ai tellement de choses à faire là-bas, j'ai tellement de trucs à faire. Mais voilà. Et le lendemain, je suis allée tout d'abord visiter un temple qui est juste à côté de la gare de Kyoto. C'est un énorme temple, je me souviens plus le nom, je le mettrai là.
C'est un énorme temple bouddhiste et franchement, c'était sympa. De toute façon, je vous laisse avec les images qui vont suivre. Et après ça, j'ai enchaîné avec Uji. Uji, c'est une ville qui est à 30 minutes de Kyoto. En fait, c'est la ville la plus réputée pour le matcha au Japon. Donc moi, vous connaissez mon obsession. Bien sûr que je vais aller à Uji dans mes premiers week-ends au Japon. Donc j'y suis allée et franchement, c'était super chouette. Mais pareil, je vous laisse avec les images. J'étais en train de manger tranquillement mon dango sur le côté et il y a un gars qui est venu me voir. Il avait une caméra, genre mini caméra de vlog et tout. Et ouais, donc il est venu me voir et tout, il m'a posé plein de questions. Je pense que j'ai été filmée, peut-être que je vais être sur sa vidéo YouTube. En tout cas, je lui ai demandé le nom de sa chaîne, on verra bien. Il a 300 000 abonnés quand même. Sinon là, je me dirige vers le temple Byodoin. C'est un temple qui est assez connu à Uji. Et en fait, c'est un énorme temple et c'est lui qui est sur les pièces de Dienne. Donc je vais aller voir ça. Ça a l'air immense. Je commence à avoir une sacrée collection de Goshuin. Mon carnet est presque rempli. Mais franchement, les temples, ils sont trop beaux ici. Et c'est trop bien en fait. Uji, il n'y a pas grand monde. Il y a des touristes, hein, mais vraiment, c'est l'endroit où je suis allée pour l'instant où il y avait le moins de monde. Donc c'est trop agréable. Enfin bon. Et là, dans le dernier temple, en plus de prendre un Goshuin, j'ai récupéré un petit lapin protecteur. Il est trop mimi. Attends, voilà. Il y a plein de lapins ici. Parce qu'en gros, Uji, à l'époque, c'était écrit avec un caractère chinois qui voulait dire lapin. Et donc, il y a plein de lapins partout. Et franchement, il y a plein de mini-sculptures de lapins et tout. C'est vraiment trop mignon. Je me force à ne pas suivre le chemin de randonnée parce que là le soleil se couche, c'est vraiment magnifique. Mais il y a encore des trucs que j'ai envie de faire et j'ai pas non plus envie de rentrer super tard chez moi. Et je sais pas du tout combien de temps elle dure la randonnée, donc je pense que je reviendrai la faire. C'est vraiment magnifique. Là je vais redescendre. J'ai pris une glace au matcha parce que tout le monde en a et tout le monde en vend. Et vas-y, je m'attendais un peu à rien, voilà quoi. Et elle, c'est tellement bon, je m'attendais pas. Genre c'est hyper fort en matcha et c'est même pas un matcha hyper sucré et tout, genre il y a un peu d'amertume et tout. C'est trop bon, j'adore, je me régale. Bon, franchement, j'ai mal géré mon temps parce que là il est 18h, je pense, un peu moins.
Et en fait, j'ai pas acheté de matcha. Je m'étais dit, ouais, d'abord je fais le tourisme, mais ensuite j'achèterai du matcha au cas où j'en trouve dans un petit endroit sympa. Et en fait, à 17h30, tout ferme. Donc là, je suis retournée dans la rue où il y a toutes les boutiques et tout de matcha. Et bah, tout était fermé, la rue était éteinte et tout. Il n'y avait qu'un truc d'ouvert. J'y suis allée. J'ai pris des petits gâteaux pour mes collègues. Et j'ai pris du matcha pour moi. Mais bon, je suis un peu deg parce que j'ai pas vraiment choisi quoi. J'ai pris dans le seul endroit où c'était ouvert. C'est pas grave, de toute façon je reviendrai à Uji. J'ai encore 2-3 trucs que j'ai envie de faire. Là je vais prendre le train pour Kyoto. Tout est fermé en tous les cas, il n'y a plus rien à faire à cette heure-là. Et je vais rentrer, en plus j'ai super froid. Du coup j'avais pas fait de conclusion après Uji. Vraiment que des endroits que j'ai grave kiffé, franchement. Il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire dans ces endroits. Entre temps, je suis allée à Fushimi Inari de nuit. C'est aussi super sympa et il y a vraiment personne, donc c'est ultra agréable. Franchement, je conseille. Et Uji, c'est un peu une ville sous-cotée, je comprends pas. C'est la ville du matcha, donc il faut y aller quoi. C'est vraiment super. Après, j'aimerais bien y retourner pour faire les champs de matcha, les trucs comme ça, un peu poussés et surtout racheter du matcha en choisissant cette fois. Donc j'espère que globalement cette vidéo vous a plu. C'est un peu plus local que la dernière vidéo à Tokyo, un peu plus tradi, un peu plus temple, mais voilà, c'est un peu ce que je préfère du Japon, je pense.